Salut tout le monde, vous êtes sur la 90 Squad et aujourd'hui on va parler des couteaux de chez Boker. Le AKS 74 et sa version mini. Comme vous avez pu le remarquer, je suis actuellement seul. Flo n'est pas là. Hello, darkness, my old friend. Mais il a quand même tenu à nous laisser un petit message, donc on va l'écouter ensemble. Salut tout le monde. Je suis en Suisse où je profite de mes vacances. Bonne vidéo. Voilà Flo, ça c'est pour moi. Allez être là. On est reparti sur le couteau. Le AKS 74 vient de chez Boker, une coutellerie allemande qui existe depuis plus de 150 ans. Et les AKS viennent de sa gamme Boker Plus. La différence, pour faire simple, c'est que Boker Plus ne fait pas en Allemagne. Ils font produire en Italie, aux États-Unis ou en Asie. Donc quand j'ai reçu les couteaux, la première belle surprise, ça a été leur boîte. Donc, qui sont typiquement des reproductions donc, des chargeurs de Kalachnikov, car le petit nom donc, automatique Kalachnikov, tout ça. J'ai trouvé qu'en termes de com, c'était parfait. Il y a des petits détails sur la boîte qui sont vraiment très intéressants. À l'intérieur, il y a une petite mousse qui va permettre de protéger le couteau et vous êtes sûr de le recevoir sans encombre. Ils sont vraiment aux petits oignons de dingue. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'accent. On peut aussi noter que ce soit pour la version standard ou la version mini, les boîtes font exactement la même taille. On va passer au couteau en lui-même. Donc on va commencer par le standard et je vous présente le mien. Avant de quitter la vidéo, je comprends tout de suite, moi j'ai le Dessert Warrior, mais dans la gamme des AKS, vous allez forcément trouver votre bonheur. Donc que ce soit la couleur du manche, la couleur de la lame, le style de lame, il y en a pour tous les goûts. Le mien et donc le Dessert Warrior 74, édition limitée, qui n'est plus en vente. Mais les informations que je vais donner dans cette vidéo sont valables pour tous les AKS. Les grosses différences que vous allez voir entre celui-ci et les nouveaux que vous allez pouvoir trouver sur les différents sites, c'est l'acier. Là, on a du AES 8. Les nouveaux sont faits avec du D2. Pour faire simple, l'AES 8 coûte moins cher que le D2. Le D2 est un acier plus solide et qui aura moins besoin d'être aiguisé. L'AES 8 a tendance à s'émousser un peu plus, mais est beaucoup plus facile à aiguiser. L'AES 8 a aussi une meilleure résistance à la corrosion. Après, le D2, je veux dire, c'est que si on y prend un minimum soin, ça veut dire l'essuyer après l'avoir utilisé et mettre un peu d'huile de temps en temps dessus, il n'y a pas de risque de corrosion. Donc, voilà les grosses différences dans les grandes lignes. Moi, le S8, j'aime bien. Alors oui, cher, on va me chier dessus, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien. Maintenant, on va passer donc à la présentation technique. Donc le AKS standard pèse 105 grammes. Le mien pèse 103. Il y aura toujours des petites variables entre le poids indiqué et le poids réel. Le couteau lame ouverte fait 19,4 cm. La lame fait 8,3 cm, donc on a quand même une belle lame. Hein. Et en épaisseur, ils disent 3 mm. Ils prennent toujours à l'endroit le plus épais. Hein. C'est un couteau automatique, donc forcément, facilité à ouvrir, on est occupé, etc. On peut l'ouvrir dès demain, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a une petite sécurité, donc qui permet à forcément empêcher l'ouverture, mais également quand il est ouvert, bloquer la lame. Donc si on est en train de travailler ou quoi, l'utiliser, que accidentellement on n'ait pas la lame qui se referme sur nos doigts. On a un petit clip amovible, donc on peut le changer de côté ou le retirer tout simplement. Le manche est en aluminium. Pour l'abîmer, il faut vraiment y aller quand même, parce que la peinture est vraiment assez solide. Hein. Je l'utilise et pour le coup, il n'a jamais bougé. Ça dépend toujours ce que vous faites. Mais là, pour le coup, non, la peinture tient vraiment bien. En termes de prise en main, le clip ne gêne pas du tout, et ça c'est vraiment un plus quoi, parce que le clip est assez long, donc il se bloque bien sur la poche, mais en termes de prise en main, on peut bien travailler avec quoi. Le prix du AKS est environ de 65 €. Donc pour un couteau automatique, 65 €, je trouve que c'est largement ok. On va passer à son petit frère, donc le mini. Vraiment, comme son nom l'indique, il est plus petit quoi. Les composants sont exactement les mêmes. Donc pareil, manche en alu, une petite sécurité, un clip. La lame, c'est aussi du AES 8 pour cette version. Il pèse 57 grammes.
Sa taille, lame ouverte, fait 14,7 cm. La lame, elle, fait 6,4 cm. Et l'épaisseur, pareil, qu'on prend ici, 3 mm. Il est aux alentours de 55 €. Pour le coup, je trouve ça un peu cher quand on sait que en rajoutant 10 €, on a la version standard. Mais voilà, ça reste un couteau automatique. Et pour les gens qui sont en ville, bah, c'est forcément plus facile de se balader avec celui-ci, quoi. Parce que là, on a la version funky. Mais c'est vrai que se balader avec celui-ci, par exemple en full black, bah, ça peut avoir un air très agressif. Donc le mini passe beaucoup mieux, je pense, en centre-ville. Ce que j'en pense, c'est que vraiment, c'est des couteaux qui valent le coup, qui pour 65 €, bah, vous avez un automatique. Je trouve que ça vaut le coup parce que des automatiques à ce prix-là, il n'y a pas beaucoup de concurrence, quoi. Mais vraiment, on le sent bien quand on a la version standard, on le sent bien dans la poche. La version mini, vraiment, limite sans clip au fond d'une poche ou d'un sac, c'est parfait. Moi, c'est des couteaux que je recommande vivement, surtout cette version-là, si vous arrivez à la trouver, les gars, parce que cette version-ci, alors les gens qui chient dessus, hein, bah, je l'ai vu en vente, hein, il est parti à 180 $. Bon, après, voilà, c'est un délire de collectionneur, hein, et puis voilà, faut aimer, quoi. Mais c'est vraiment un très bon couteau. Donc, actuellement, vous pouvez l'avoir donc, dans ces ordres de prix. Je sais que là, si vous regardez la vidéo à la sortie, sur le site Boker, alors il n'y a pas du tout de partenariat ou quoi, hein, mais c'est juste que sur le site Boker, vous pouvez avoir la version mini, le Bowie, à 28 €. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc s'il en reste, n'hésitez pas à en prendre parce que bah, je pense que ça va vite partir et c'est peut-être des promos que là. J'ai aucun partenariat, rien et tout, mais je trouve que pour 28 €, ouais, ça vaut vraiment le coup d'en avoir un, quoi. Donc les gars, la présentation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, vraiment, encore une fois, AKS et AKS Mini, bah, c'est des couteaux qui sont validés. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu. Donc on se dit à très vite. Vous étiez sur la 90 Squad. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Bisous tout le monde.